Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Bulle de Marjo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine du mois de janvier. Alors ça y est, moi j'ai repris le travail, donc j'ai repris lundi. Donc pour rien vous cacher, les 2 premiers jours j'avais quand même pas mal de petites courbatures, j'avais un petit peu mal partout, parce que voilà, il y a des muscles qui se réveillent, hein, clairement. C'est vrai que depuis plus de 2 ans que j'étais à la maison, il y a certaines choses qu'on fait pas chez soi, quoi. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, moi je suis adjoint technique, c'est-à-dire qu'en fait je travaille dans un lycée et je m'occupe du nettoyage. Donc pour l'instant pas de plonge, mais sinon il pourrait avoir aussi de la plonge. Donc je me retrouve dans un tout nouveau secteur qui est la lingerie. Donc je fais la lessive pour tout le monde. Bon, ça me change pas trop de la maison, ça par contre. Après, j'ai l'internat des filles, donc je m'occupe de tout ce qui est chambre en fait, hein, chambre sanitaire, partie commune, etc. Et puis le réfectoire qui a à laver, voilà, nettoyer les tables, laver le réfectoire, etc. Donc voilà, c'est un métier assez physique. Donc forcément, les 2 premiers jours, c'était un petit peu, voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, on est en vigilance orange. Donc hier, il n'y avait pas de bus. Aujourd'hui non plus d'ailleurs. Et bon, hier, il n'y avait rien de particulier, hein. Il a commencé à neiger, il était 4 heures. Donc au final, nous, ça ne nous a pas trop impacté au boulot. Enfin, si, il y avait quand même beaucoup moins d'élèves, puisque forcément pas de bus. Mais voilà. Et aujourd'hui, là, par contre, il y a très très bien neigé cette nuit. Il y avait plusieurs centimètres. Donc ce matin pour partir, parce que moi je me lève à 5 heures, je pars à 5h45 à peu près. C'était un peu compliqué, j'ai mis 1 heure à y aller au lieu de 35 minutes. Et puis ça glissait quand même pas mal. Je me suis fait des petites frayeurs. Et puis au final, on y est allé, il n'y avait que 60 élèves au lieu des 1300 quoi. Donc voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on nous a laissé partir au lieu de 15h à 13h30. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je vais vous filmer cette vidéo maintenant, puisque j'ai pas encore récupéré les enfants. Le petit est chez la nounou, à la sieste j'espère, si, si elle a réussi. Et puis le grand est à l'école. Donc voilà, j'en profite, comme ça voilà, au moins je suis au calme avec vous. Et puis voilà, je suis en forme, hein. C'est vrai qu'on a passé une bonne journée, on s'est tous mis entre collègues, on est tous passés partout et tout ça. Donc c'était plutôt sympa. Et puis ça permet de découvrir les nouvelles têtes, puisque forcément, après un peu plus de 2 ans d'absence, 2 ans et demi, ouais, forcément c'est beaucoup de nouvelles têtes en fait. Il y en a qui sont partis à la retraite, il y en a qui ont muté. Donc, ouais, sur 10 personnes, j'en connais 4. Donc, pour vous dire que, ouais, que c'est beaucoup de personnes avec qui faire connaissance. Donc, ça a permis aussi un petit peu ça. Donc voilà, c'était la petite parenthèse par rapport à ça. Sinon, c'est rien passé de particulier. Du coup, on essaye de reprendre le rythme petit à petit. Mardi, il y a juste mardi soir où en fait, je dépose les enfants chez ma maman qui les garde le mercredi, puisque la nounou, moi, elle garde le petit lundi, mardi, jeudi, vendredi, et le grand, lui, il n'a pas l'école le mercredi. Donc on a décidé de faire comme ça leur permet de dormir un peu plus le matin. Ils en ont d'ailleurs très bien profité, ils ont très bien dormi jusqu'à 9 heures je crois. Donc du coup c'était cool pour eux, ils ont pu rattraper un petit peu leur sommeil puisque maintenant ils se lèvent quand même beaucoup plus tôt qu'avant. Et puis nous on a un peu profité aussi d'être un peu à deux puisque là en ce moment c'est vrai que c'est un peu compliqué de devoir être avec le petit pour qu'il s'endorme parce qu'il a quand même moins peur. On sent que on commence à tenir le bon bout mais voilà. Voilà, donc petite parenthèse fermée, mais du coup, voilà, mardi, on a un peu profité. Donc, vous allez voir ici. Alors, hop. Au niveau des courses, alors j'ai essayé de faire pas mal de monnaie. Donc, c'est-à-dire que d'habitude, je suis du genre à faire la pointe. Par exemple, je sais pas, on me demande de 12 euros, je vais pas donner 20 euros. Je vais donner un billet de 10 et je vais donner une pièce de 2. Là, je le faisais beaucoup moins, du coup. Je le faisais beaucoup moins parce que voilà, il va me falloir des pièces pour mes défis. Vous avez vu l'autre fois, c'était un petit peu compliqué. Ouais. Alors, du coup, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14,50. Il me reste 14,50 sur les 150 euros. Donc ça, c'est déjà vraiment bien. Je suis contente. Les animaux, j'ai rien dépensé pour le moment. Je vous avais dit qu'on avait quand même un bon petit stock. Au niveau du loisir, donc maintenant je suis passée à une enveloppe de 30 euros la semaine. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette enveloppe-là? Ah oui, alors,
J'ai acheté un frigo bloc, vous savez, les blocs calendrier qu'on met sur le frigo. Et on est allé au cinéma dimanche avec mon grand juste avant la reprise. Donc moi et mon grand, les places, je crois que je vous en avais parlé, je les ai achetées grâce à mon CE. Donc du coup, je les ai payées par carte. Ça a été pris sur mon budget carte bleue. Ça, c'est pour mettre dans mon petit porte-monnaie. C'est pour mettre, c'est pris sur mon budget carte bleue. Mais j'ai pris les sous des pop-corn ici. Donc il me reste 5, 6, 7, 8 euros. 8 euros dans les loisirs sur les 30 euros. Donc vous voyez, j'aurais eu que 20, j'aurais pas pu faire tout ça. Dans l'enveloppe d'hiver, les 10 euros sont toujours là, donc ça c'est top. L'enveloppe resto, donc j'avais rien mis, mais je suis venue rechercher. Alors par contre, il faudra que je regarde mon ticket de caisse. Donc on est allé au McDo, on a emmené les garçons au coiffeur la semaine dernière, quand ça, vendredi, voilà, parce que moi je vous ai tourné la dernière vidéo, c'était jeudi dernier. On est allé au coiffeur avec les garçons vendredi. En fait, on avait rendez-vous à 13 h ou 13h30, je ne sais plus, bref. On est allé manger au McDo juste avant. Donc du coup, il me reste 4 euros et j'avais mis 30 euros. Vous savez, avec les petits sous qu'on a avec la carte fidélité, voilà, j'ai pris là-dessus. L'enveloppe santé. Alors, nouvelle enveloppe qui m'a quand même bien servi. Donc, cette enveloppe est au mois, elle est de 30 euros et j'ai déjà dépensé 13,05 € dessus. J'ai pris de la crème pour les fesses pour le petit. J'ai pris une boîte de Nurofen. Ben voilà. Du coup, ça y est, il y a déjà la moitié de l'enveloppe quasiment qui est utilisée. L'enveloppe Les Halles. Donc là, on est allé chez la boutique, dans la boutique de petites tartelettes. Donc on s'est pris, enfin de grosses tartelettes. On s'est pris tous les deux du coup mardi, comme je vous disais, on n'était qu'à deux. Donc on s'est fait un petit plaisir de se prendre des tartelettes. Moi, j'ai même pas su la finir tellement. En fait, c'est voilà, c'est des tartelettes quand même assez grandes et puis il y a quand même une épaisseur dessus. Donc on s'est bien régalé, c'était pas mal et on s'est dit qu'on se ferait ça de temps en temps. Les enfants, clairement, ils auraient jamais su en manger une entière. Donc à la limite, si un jour on veut leur faire goûter, ouais, faudrait... je sais même pas s'ils mangeraient la moitié. Faudrait leur couper en deux, c'est sûr, au moins. Mais voilà. Et l'enveloppe beauté, ça, elle est encore dans mon classeur au mois et je n'y ai pas touché pour l'instant. Donc on va regarder déjà combien on a fait en économie. Donc 10, 15, 20... 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 50. Hop, donc 36,50 €. Je vais tout de suite noter dans mon petit agenda. D'ailleurs, si vous voulez, je vous ferai un petit tour. Je vais vous le faire après vite fait. Hop, tant pis, c'est un noir, mais ça ira. 36,50 €. Donc j'ai commencé à remplir mon petit planeur. Donc je vous avais un petit peu montré la fois dernière. Bon, ça c'est l'index, la page de garde, le calendrier, les dates importantes. Donc ça j'ai marqué. Je suis désolée, on a été coupé puisque j'ai reçu un appel. Donc j'étais en train de vous montrer mon planeur. Donc je disais que dans mes objectifs, si je voulais pas faire de montage, c'est loupé. J'ai mis augmenter mon fonds de secours à 3500 €. Donc là, pour l'instant, il est à 3002, donc on n'est pas trop loin. Épargner pour une prochaine voiture, j'aimerais avoir minimum 1000 €. Et atteindre les 10 000 € en épargne. Et là, je vais vous montrer à combien on était après. Donc ça, c'est ma liste de livres que j'ai lus. Et au niveau des épargnes, donc je me suis noté en début d'année tout ce qu'on avait dans les épargnes. Donc Noël, bon, 0, sortie en famille 99,80, etc., etc. Et en tout et pour tout, à la fin de l'année, enfin au début de l'année 2025, on avait 6 098,80 €. Et j'aimerais pour 2026, au début d'année, être à 10 000. Je ne sais pas si ce sera possible ou pas, mais on verra. Donc je me suis noté les revenus qu'on a eu sur l'année, les économies qu'on a fait sur les enveloppes 2525,70, 674 € de vente, les épargnes de début de mois 6 993, combien on a dépensé en course, tout ça je vous en avais parlé la dernière fois. Et le total des épargnes, économies et ventes, on a quand même eu pour 10 192,70 €, donc la plupart ont été mis en défi, mais pas tout évidemment.
Donc là, ce sera pour marquer mes économies mensuelles, le suivi de mon livret. Je me suis fait un petit budget prévisionnel. Je ne l'ai pas fait avec vous parce que en fait, j'ai vraiment fait des calculs savants. Hein. Je me suis noté donc le salaire multiplié par autant, etc., etc. Mais c'est vraiment approximatif. C'est pour se faire voir un petit peu où on s'en va. Voilà, si vous voulez appuyer sur pause pour regarder un peu de plus près ce que j'ai fait. Mais je ne vais pas vous le détailler parce que ça va prendre 3 heures et... Je ne sais pas si ça vous intéresse particulièrement, mais en tout cas, ça me permet de voir ma capacité d'épargne sur une année. Donc, à la fin, sur une année, il doit me rester à peu près 10 000 euros que je peux mettre en épargne. J'ai vu à peu près où je voulais les dispatcher. Mais voilà, comme je vous dis, c'est approximatif. Je me suis un petit peu aussi par rapport à mes vacances, là où on part, etc. Bon, là, ce sera pour Noël. Je ne l'ai pas encore fait. Et là, du coup, on arrive... au planeur pour janvier. Donc ce que j'ai mis en épargne en début de mois, là c'était pour mes retraits. Et là du coup les économies et les dépenses. Voilà, voilà. Alors du coup on va pouvoir remplir mon petit filofax pour le mois. Et puis, la semaine, pardon. Et puis mettre nos petites économies dans les défis. Alors du coup mon petit classeur pour le mois, il est là. Donc pour les courses, hop, on met 150 euros par semaine, un bon de 100 euros et 50 euros en espèces. Hop. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que la reprise scolaire de vos loulous s'est bien passée. Moi, du coup, le grand commence la garderie, hein, a commencé la garderie. Ça, c'est très bien passé, il aime beaucoup. Il s'amuse avec les copains avant de rentrer à l'école, donc il est plutôt content de ça, ça lui plaît bien pour l'instant en tout cas, même si voilà, comme il nous a dit, il nous a fait comprendre qu'il était quand même un peu plus fatigué, mais c'est voilà, c'est un rythme à prendre. Puis voilà, on le lève plus tôt hein, forcément. Et puis le petit, lui, il a commencé la nounou, donc c'est vrai qu'il n'avait jamais été gardé par quelqu'un d'extérieur à la famille, donc il faut s'y faire aussi également. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien, donc je suis contente. Il a l'air d'apprécier quand même si le matin il pleure un petit peu. C'est papa qui le dépose, il pleure un petit peu, mais voilà, une fois que la porte est fermée, il pleure plus quoi. Les animaux, je vais rien rajouter puisque j'ai toujours les 10 euros. Pour les loisirs, donc maintenant c'est 30 euros pour la semaine. Ouais, après, je pense qu'on va vite prendre notre rythme. Déjà, moi, je suis contente parce qu'au niveau du boulot, je trouve que j'ai repris mes automatismes, si vous voulez. Et c'est vrai qu'au bout d'autant de temps, sans avoir travaillé, j'avais peur d'être un peu rouillée, on va dire. Mais non, pas du tout. Ça se passe très bien, donc ça, c'est cool. Hop, 30 euros. Et puis là, par rapport au temps, je sais même pas comment ça va se passer demain. Peut-être qu'on commencera plus tard, qu'on décalera, je sais pas. Bon, après, on va sans doute devoir rattraper nos heures, mais bon. Je dis après, si c'est pour se planter... voilà quoi, j'ai pas trop envie. Ce matin, vraiment, à un moment donné, j'ai bien glissé. Voilà. C'est vrai qu'en plus, à cette heure-là, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne sur la route. Donc, j'ai toujours peur de tomber inconsciente et puis qu'il n'y a personne qui appelle les secours. La meuf qui panique un petit peu, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri. Alors, divers 10 euros. Donc, hop. Je note mon dépôt au 9 de 10 euros. Alors par contre, ce qui est fou, c'est que j'ai été 2 ans à la maison, j'étais pas trop embêtée avec mes allergies. Parce que j'ai eu des gros soucis au niveau des yeux, surtout d'un œil qui coule tout le temps en fait. Et dès que j'ai repris, dès le premier jour, ça a recommencé. Donc j'ai repris mon Airjus là. Mais ouais, je suis bien embêtée avec ça. L'enveloppe resto, il reste 70 euros pour l'instant. Je vais les laisser là. D'ailleurs, celle-ci, je vais la sortir. Ça m'évitera de me balader avec une enveloppe vide. Ça ne sert pas à grand-chose. Je vais la mettre ici. Voilà. Désolée pour les petits bruits. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Beauté, les 30 euros. Je les ai laissés là avec l'enveloppe derrière. Et santé, ça a déjà été mis. Et l'enveloppe pour moi de 50 euros n'a pas bougé. Donc ici, c'est déjà rempli. Nickel. Voilà pour ça. Donc ça, c'est fait. On est tranquille.
On est prête à affronter la nouvelle semaine, même si on n'est que jeudi, mais bon. Alors, on va pouvoir remplir nos petits défis. Et si vous avez l'œil, vous avez vu que derrière, j'ai d'autres petits sous. Alors, je vous avais expliqué que nous, on avait quand même un super CE et qu'on avait des avantages, voilà, non négociables. On va dire ça comme ça. Alors, même si je n'ai pas travaillé pendant 2 ans, je faisais toujours partie des effectifs, entre guillemets, donc j'ai pu faire des demandes sur certaines prestations, notamment la prestation qui... Alors, comment vous expliquer ça? En fait, quand on part en vacances avec nos enfants, si on fournit la facture à notre retour de vacances, après nos vacances, on a 6 mois hein, pour le demander, en fait, on a 60 € par enfant. Donc j'ai fait la demande en me disant ouais peut-être que ça marchera pas parce que je viens juste de reprendre, je suis partie au mois d'août, pas sûr quoi. Mais qui ne tente rien à rien, voilà, vaut mieux demander puis qu'on nous dise bah non que de ne rien demander. Et puis j'ai fait la demande et puis j'ai bien eu. Donc là j'ai les premiers 60 € et donc j'ai retiré les premiers 60 €, je retirerai les autres pour le deuxième enfant la semaine prochaine. Donc du coup 60 € et j'avais combien? Ça y est, je sais déjà plus en économie. Hop, je vais reprendre mon petit cahier. Alors 36,50. Donc on a 96,50 € à placer en défi. Donc franchement c'est top parce que ouais ça commence bien. Je sais pas trop comment je vais me le noter. Je sais pas. Parce que là je me suis pas trop laissé la place pour. Je verrai ça après. Donc on va pouvoir faire ça. Alors je me suis pris ici ma petite feuille récap des défis que j'aime bien remplir. En fait à chaque fois que je termine ma vidéo, souvent je remplis ça. Et je me suis noté là où il manque des petits sous. Donc 1 €, 50 centimes, 1 €, 1 € et là j'avais plus 3. Donc on va essayer de voir un petit peu peut-être pour placer ces petits sous. Pour voir un petit peu ouais, où est-ce qu'on peut rembourser nos dettes. Alors, hop, je vais peut-être me pencher un petit peu plus par ici, comme ça, je suis sûre que vous verrez bien ce que je fais. Donc ici, dans ce classeur-ci, 5 €, on verra après. Les saisons, il me manquait 1 €, donc je vais les mettre tout de suite, comme ça, on sera tranquille. Hop. Alors ici c'est fait. Donc là je vais peut-être rejouer. Ouais, je pense que je vais rejouer puisque l'hiver, je sais même pas quand est-ce qu'il se termine. Mais il y a 12 coffres. Et j'en ai fait combien pour l'instant? J'en ai fait 2. Ouais, je vais rejouer ici. Et puis après je regarderai quand même les dates. Pour voir. Donc là ça se joue avec 2 dés. Un orange. Pour voir à peu près quand est-ce que ça se termine. Donc c'est celui-ci. Après, si je serais retombée sur les coffres déjà faits, j'aurais pas gratté, tant pis, mais... Ah, 10 € cette fois. C'est un petit peu plus. Bon, ça va, après tout, j'ai quand même de belles économies, donc on va en profiter. Alors, j'ai mis mon marqueur, il est là. Je commence déjà à mettre le bazar. Alors, ici, aujourd'hui, le 9, nous mettons 10 €. Non, 11 € du coup, puisqu'on rajoute... Hop. On rajoute les 1 € qui manquaient, hein, c'est ça, ouais, j'avais 10, donc plus 11 €, ce qui me fait 21 €. J'avais bien ma pièce, ouais, elle est là, hop, et je remets un billet de 10. Ensuite, le Monopoly, du coup, je ne devais rien pour l'instant. Les mims non plus, celui-ci non plus. Par contre, celui-ci, je devais 50 centimes. Je vais les mettre aussi. Je vais essayer de mettre un peu, voilà, de payer mes dettes déjà. Et après, on refera un petit tour pour faire nos petits défis. Donc, en même temps, je vais m'effacer quand j'ai réglé mes dettes. Ici, c'est fait. Ici, c'est fait. Et ensuite, c'est l'autre classeur, ouais. Je vais prendre l'autre tout de suite. Alors, dans l'autre, j'ai le cupcake. Où est-il? Il est là. Où je dois 1 €. Alors,
par contre, bon, j'allais dire, je suis en train de mettre toutes mes pièces, mais j'en ai quand même pas mal. Et donc, je passe à 16 € ici. À mon avis, c'était un défi à 20 €. Je ne sais pas, mais c'est bien possible. Le cupcake, c'est bon. Celui-ci, par contre, j'ai plus 3 €. Donc, on y jouera pour voir. Et ici, il manquait 1 €. Donc, je vais juste peut-être cocher comme quoi c'est mis. Tac, faire une petite croix. C'est bon, c'est fait. Et les 1 €, hop, je les mets dedans. Et bien ensuite, c'est bon. J'ai plus de dettes. Hop. Ah bah écoutez, aujourd'hui, on va commencer par le classeur violet, puisque j'ai l'habitude de commencer avec les autres. Donc j'avais gratté une petite pastille ici la fois dernière. Donc je ne sais pas si je vais essayer de les faire sur 6 mois ou vraiment les faire sur 1 an. Là c'était 10 €, c'était peut-être un des plus petits montants, je ne sais pas du tout. Ici je vais tout de suite mettre les 5 €. Alors moi janvier c'est un mois à 4 semaines. Mais comme il y a le bonus, voilà, je pense que je vais essayer de faire maintenant dès la première semaine. C'est ça, on est bien le bilan de la première semaine, ouais. Ouais, c'est parce que j'avais rempli avec mes gains, avec mes intérêts bancaires. Voilà, c'est pour ça que j'ai un remplissage de plus. Je me disais mince, pourtant j'ai fait juste le bilan de décembre. Comment ça se fait que j'ai de l'avance comme ça? Mais ouais, c'est ça. Donc 20 € ici. Après, j'essaye de m'avancer tant que j'ai les sous. C'est pas dit que je les aurai tout le temps. Là, vous voyez, si j'aurais pas eu les 60 € du CE, j'aurais pas eu autant d'économies. Ici, cette carte-là est faite. Le cupcake, on va le laisser pour l'instant. Ici, j'ai plus 3 €, donc je pense que je vais gratter une pastille pour voir. Oh là là. À chaque fois que j'efface, c'est quelque chose. Hein. Allez, on va les faire dans l'ordre. On va gratter celle-ci. Alors, c'est un petit joyau comme ça. Et celui-ci, c'est regarde l'heure et additionne les chiffres et les minutes. Ah, à chaque fois, je me fais avoir avec ça. Alors, je vais essayer de ne pas tout couper, évidemment. Ouais, je vais tout couper. Hein. Alors, il est 14h46. Et je dois faire quoi? Additionner les chiffres des minutes. 46, 4 plus 6, ça fait 10. Ça tombe parfaitement bien. Sauf que du coup, je devrais mettre 7. C'est ça, hein. Je dois bien 27 là-dedans. Hein. Normalement, ouais. Donc là, j'ai 20. Donc il faut que je mette 7. Je vais mettre 5 et 2. Je vais essayer de ne pas le faire sur mon classeur parce que je vais mettre de l'encre partout. Je vais plus savoir avoir mes enveloppes. Alors, 27 € pour celui-ci. Hop! Ensuite, celui de Céline, le lancer de dés. On va essayer de refaire le chiffre 1 et puis on verra bien si on y arrive. Ah bah voilà, 1. Donc je vais pouvoir gratter cette petite pastille. Donc ceux qui ne veulent pas savoir, fermez les yeux, passez un petit peu de quelques minutes, comme ça vous ne saurez pas ce que j'ai mis dedans. Et c'est 5 €. J'ai bien fait de garder les billets de 5 pour l'instant, bien que j'ai de la monnaie, mais bon, je pense que je vais la garder pour les autres. C'est ça, hein. Ouais, c'est bien 5 €. Nickel. Donc du coup, j'aurais juste gratté une seule pastille là derrière et j'aurais déjà pu faire le niveau 1. Donc ça, c'est quand même cool. Et on pourra passer du coup au niveau 2. Mais après, voilà, je vais essayer de le durer un petit peu, hein, que ça n'aille pas trop vite non plus. Ici, on a le plateau d'effet. On a déjà 15 € dans celui-là, donc c'est cool. Alors, où est-ce qu'on était? On était là. 2. 1, 2. Donc, on tombe sur la petite fiole ici. Et la petite fiole ici, qu'est-ce que c'est?
le troisième chiffre de ton année de naissance. Donc, je suis née en 1992. Donc, c'est un 9. Donc, je dois mettre 9 € ici. Alors, j'avais 15. 15 plus 9, ça fait 24. Ok. Donc, il faut que j'ai 24 ici. Donc, je vais récupérer mes 5. Donc, 10, 20 et 4. Voilà. 24 € ici pour ce défi. Alors en ce moment par contre du coup j'ai plus trop le temps de regarder la télé, de lire des livres et tout ça. J'avais commencé le 3e tome de la femme de ménage mais du coup bah voilà j'ai pas trop j'ai pas regardé plus que ça. Ici je vais peut-être pas le faire parce que je voudrais quand même garder ma petite monnaie. Donc j'avais déjà mis 10 € ce qui était déjà pas mal. Je vais passer à l'autre classeur et puis peut-être que je reviendrai. Ouais, j'avais commencé ce livre-là, mais j'ai pas pu trop avancer. Même la télé, voilà. Hier, vraiment, j'avais tendance à m'endormir. En plus, avec le cachet pour les allergies, c'est vrai que ça endort pas mal. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait cet effet-là. Donc, autant vous dire que j'ai très bien dormi. Donc, 5 € comme je vous ai dit. Hop, je verrai après. Il me reste combien? 40, 50, 57. Donc, ici, je l'ai fait. Bon, le Monopoly... Je sais pas. Là, je sais plus. Bon, allez. Je vais le faire quand même. Mais franchement, j'ai peur. J'ai peur de ce que ça va donner. Alors, j'étais ici. 3. 1, 2, 3. 5 €. Ça va, ça va. Cette fois, ça va. C'est pas une catastrophe. J'en suis à 35 du coup. Hop. J'entends ma petite chienne qui est en train d'aller manger les croquettes du chat, là, la filouse. Parce que du temps comme ça, hein, je lui ai dit, tu restes dans la maison, tu vas attraper la crève. Parce qu'elle elle aime bien être dehors. Hein. Un petit peu compliqué pour la faire rester à la maison. Alors, ici, les mims. Alors, les mims, je sais pas, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir les mêmes couleurs sur mon dé. Donc, ici, c'est rouge, on est d'accord. Vert, ok, je l'ai. Le jaune, ok. Ici, c'est mauve, hein. Enfin, violet. Rose, j'ai pas de rose, moi. Non, j'ai pas de rose. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai pas? Le bleu. Non, bah là, ça doit être bleu, alors. Ouais. Donc là, c'est bleu. Et là, on va dire que c'est orange, du coup. Ouais, je vais me noter là-haut. Je vais me noter orange. Parce que l'autre fois, ça m'a perturbée en fait de ne pas avoir les mêmes couleurs sur le dé. Je savais plus trop à quoi ça correspondait. Donc je me suis sans doute trompée. Et là, ouais, je le voyais un peu plus mauve, mais ouais, ça doit être le bleu. Allez, c'est parti. Donc le violet, bah du coup, c'est ici 2 €. Et du coup, on passe à 12,50 dans ce défi. Hop. Ouh. Le tigre blanc, l'animal que j'adore. Moi, si je vais au zoo, je vais tout de suite voir les tigres blancs. Je trouve ça magnifique. Donc, on va lancer le dé aujourd'hui. Pour ce défi-là, on verra ce que ça va nous donner. 5. Donc, j'avais déjà 5 € ici. Donc, je vais récupérer mon billet de 5... 6 €, pardon. Je vais récupérer mon billet de 5 et mettre un billet de 10. Donc, on sera à 11 €. Ah, j'ai dit que je ne faisais plus là, hein. 11 € dans celui-là. Hop. Alors ensuite, les reines du palais, est-ce que je le fais maintenant? Parce que j'aimerais quand même garder un petit peu mes défis. J'ai déjà quand même bien avancé. Donc je vais passer, je verrai peut-être pour y revenir. Il y a le chiffre caché aussi. Ouais, allez, je vais le tenter.
le chiffre caché. Donc, il faut que je pense un chiffre dans ma tête. Je vais pas lire les règles. Je vais juste penser un chiffre dans ma tête. Je vais le noter et puis je verrai après. Donc, je vais penser à 4. Allez. Voilà. On va essayer de mettre des chiffres un petit peu qui diffèrent. L'autre fois, j'avais un petit peu fait en sorte que ce soit 10 euros. Mais voilà. Alors, je suis désolée, hein, j'ai les doigts tout bleus. Dès que j'efface, ça y est. Pense à un chiffre dans ta tête compris entre 1 et 10. Note-le dans le carré à côté du chiffre que tu souhaites découvrir. Gratte la pastille. Si le chiffre découvert est moins élevé, tu mets la somme A. S'il est plus élevé, tu mets la somme B. Ok. Donc, 2. Donc, c'est moins élevé. Ça veut dire que je mets la somme A. Donc, je mets 5 euros. Alors, par contre, ça va pas aller. Mon billet, il n'est pas dans le bon sens. Attention. J'aime bien avoir dans le sens comme ça. Hein. J'ai pas noté qu'il y a 15 euros ici. Donc, ce qui est bien avec ce genre de défi, c'est que vous n'avez aucune idée de combien vous allez avoir à la fin, en fait. Puisque, selon si je tombe... tiens, d'ailleurs, j'ai pas juste coché ici. Mais... Vous voyez, là, ça fait 2 fois que je tombe sur la somme A, mais voilà, ça diffère vraiment selon les résultats. Là, j'avais mis 4. On va dire que statistiquement, j'avais plus de chances de tomber sur quelque chose de plus haut, mais au final, bah non. Hop. Alors ici, le Betty Boop. Je vais gratter une petite étoile qui est très mignonne comme ça. C'est joli ça. Allez, je vais gratter celle-ci. Et du coup, on tombe sur 4 euros. Bon, ça va que j'ai de la monnaie. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, si j'aurais pas eu de monnaie, ça aurait été vraiment compliqué. Parce que là, il me reste déjà plus que 1 euro. Donc, je suis arrivée à 9 euros ici. Bon, je sais que je pourrais prochainement récupérer ici. D'ailleurs, vous savez, c'est ce que je vais faire en fait. S'il y a 1 euro, ouais, il y a 1 euro ici, bah, je vais faire ça. Je vais mettre 10. Et comme ça, je vais récupérer tout ça. Hop. Ce sera plus facile pour le reste. Hop. Donc 10 euros ici. J'allais dire pour le deuxième classeur, mais non, Marjo, tu l'as déjà fait le deuxième classeur. Alors ici, le plateau des belles. Donc, attendez. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je me rappelle plus. Hein. L'enceinte. Ah, mais oui, en fait, ça fait 2 fois que... Enfin non, j'ai joué qu'une fois celui-là. Là, c'est la carte numéro 1. Moi, j'allais toujours jouer sur le même. Lance un dé pour connaître le numéro de la carte avec laquelle tu vas jouer. Si tu fais 6, alors tu peux jouer sur la carte de ton choix. Et la dernière fois, je suis directement venue à ce plateau-là. Donc, du coup, carte 2. Voilà. Bah oui. En fait, c'est toutes des petites cartes comme ça. Enfin, attendez. Là, c'est l'explication. Oula, si je vous centre pas. Là, c'est la carte 2. Ici, c'est la carte 3. La 4 et la 5. Oh, Marjo, hein. Voilà. Et donc, si vous faites 6, vous choisissez. Donc là, je suis tombée sur la carte 2, c'est celle-ci. Lance 2 dés et économise le chiffre obtenu. Si tu fais un double, tu as le choix entre rejouer ou économiser la somme que tu souhaites. Ok. Alors, hop, je vais prendre un deuxième dé. Et c'est parti. Hop, 5. Donc, 5 euros. Hop, alors bah du coup j'avais déjà 5 euros la fois dernière. Et bien ce sera 10 euros maintenant dans celle-ci. Et du coup comment je vais faire pour le noter? Je vais noter là. Donc la semaine dernière j'avais mis combien? Je crois que c'était la semaine dernière. Hein. J'avais mis 5 euros, quelle question. La semaine dernière on était le combien? Ah, j'ai encore ma lampe qui s'éteint, magnifique. La semaine dernière, on était le 31 décembre quand j'ai filmé. Je sais plus quand est-ce que je l'ai fait. Bon, bref, c'est pas grave.
C'est rien. Aujourd'hui, on va mettre le 9,01 plus 5 et je suis à 10 euros. Voilà, on va pas se casser la tête. Hop, on est à 10 euros dans celle-ci. Et c'est très bien comme ça. Ensuite, on va faire mon petit plateau de l'amour. Alors, dites-moi, vous, si vous avez quelque chose de prévu pour la Saint-Valentin. J'aimerais bien faire quelque chose, mais pour l'instant, je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'on pourrait faire. Donc là, j'ai arrivé ici au 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut mettre 2 euros. Hop, je vais rejouer à celui-ci. 3. 1, 2, 3. Encore 2 euros. Et bien. Donc du coup, j'en suis à... Alors, attendez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 euros. Ah oui, je suis en train de penser que j'ai toujours pas prévu ma petite boîte. Je ne l'ai pas finie en fait. Vous savez, ma petite boîte... Ouais, je l'ai laissée là pour l'instant. Ma boîte mystère en fait. Hop. Cette petite boîte là que j'ai voulu changer en une autre version de la boîte mystère. Parce que j'étais en train de réfléchir à me dire tiens, le billet 10 je le mettrais bien. Donc ce que je vais faire c'est qu'en fait le billet 10 je pense que je vais la mettre dans celle-là et quand l'autre sera customisé je ferai juste le transfert. De toute façon là pour l'instant si j'ai mis que 10 euros je saurais que c'est 10 euros. Il n'y a pas de surprise là pour le coup. Il n'y a pas de mystère là pour le coup. Donc ici on va déjà finir celle-là. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 euros. Ici, dans le plateau de l'amour, on va pas trop se disperser pour ne pas faire de bêtises. Donc, 11 euros ici, ça c'est fait. Ici, donc, je vais mettre pour l'instant ici. Voilà, je mettrai donc la prochaine fois quand ma petite boîte sera customisée. Ici, il me reste 1 euro et ici, il me reste 3 billets de 5. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ici ? Donc bien sûr, j'ai mon défi de 5 euros, ça c'est sûr. Le Monopoly, bon, je pense qu'il est quand même assez bien complété. Ici, j'ai quand même fait pas mal de croix aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce qu'il y a encore un 1 euro ou pas? Ouais, je crois qu'il y en a encore un. Si c'est ça, je vais mettre la pièce de 1 euro ici. Ouais, alors, il y a encore 1 euro, donc je vais le cocher. Je vais mettre la pièce de 1 euro ici. Donc, je serai du coup à 11 euros. Et mes billets de 5, je vais les mettre directement dans le défi 5 euros. Comme ça, celui-là, il va bien avancer. Alors, c'est vrai que j'ai pu récupérer pas mal de billets de 5 que j'avais pu mettre dans mes épargnes. J'ai fait des échanges, tout simplement. Mais j'en ai récupéré aussi, aussi à la caisse. Hein. Là d'ailleurs, dans ces... J'en avais combien? J'en avais 2 là. Et ben ça venait de la caisse. C'est pas de la récup. Donc, 3 billets de 5 euros, ce qui fait 15 euros. Alors ici, du coup, on coche 3 petites cases. Hop. Et on atterrit à 35 euros. D'ailleurs, je n'avais même pas noté dans le total. Bien que, du coup, est-ce que c'est vraiment utile vu que j'ai tout noté ici, en fait. Hein. Mais bon, au moins, j'aurais pas de doute. Hein. Je saurais que j'ai bien 35. D'ailleurs, on va vérifier. Hein. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Donc ça, ce sera top pour les petits plaisirs en vacances. On pourra se faire plaisir, c'est sûr. Enfin, après, j'espère, un peu plus d'ici là, mais on verra. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec vous ici. Je vais noter. D'habitude, je ne le fais pas avec vous, mais bon. Là, c'est vrai que j'ai un peu moins de temps maintenant pour faire tout ça. Donc, si je ne le fais pas maintenant, ça va être un peu compliqué. Ici, j'ai 21 euros. Le Monopoly, je passe à 35. Les Mims, on est maintenant à 12,50. Hop. Les Tigres Blancs, on est à 11 euros.
Reine du Palais 12,50. Ça n'a pas changé du coup? Ah si si, attendez. Ça je pense que ça a changé. J'ai juste pas rectifié devant. Mais normalement j'avais remis ce qui manquait. Alors 10, 11, 12, 13. Je suis à 13 €. Il faut que je rectifie ici. J'éponge un peu pour pas trop salir mes enveloppes parce que vraiment celle de l'année dernière, pourtant je le faisais déjà, mais c'est vrai qu'elles ont pris cher quand même. Hein. Elles ont du vécu après, il faut le dire, mais bon. Le coffre, on en est à 15 €. Betty Boop, maintenant, on en est à 11 €. Les belles, du coup, on a 10 €. Le plateau de l'amour, on a 11 €. Là, je me suis marqué que c'était mensuel. Donc ici, par contre, j'ai mis 20 €, je crois, dans celui de Céline. Mais les autres, ça n'a pas bougé. Hop. Oups là, pardon, excusez-moi. Pour ce petit mal de mer que je vous donne. Donc ici, ça n'a pas bougé, 10 €. Ici, donc on est passé à 20 €. Et 20 € ici aussi. Là, on est à 16 € dans les cupcakes. Diamond Girl, on est à 27 €. Le lancer 2D, on est à combien? 6 €. Le plateau d'effet, 24 €. Et le mère-fils, on est toujours à 10 €. Hop. Donc on a déjà quand même pas mal d'argent. On va peut-être regarder, tiens, par curiosité, je le ferai pas forcément tout le temps, mais combien on a pour l'instant déjà dans nos défis en cette fin de première semaine, en sachant que les économies de fin décembre, je les ai mis là dans mes défis, puisque bah je savais pas trop où les mettre d'autres, puisque j'avais déjà vidé mes défis de l'année précédente, que j'ai eu des intérêts bancaires sur les livrets et que je les ai mis là-dessus, hein. Je les ai mis dans mes défis. Et que cette semaine, la première semaine de janvier, j'ai mis mes économies de la semaine et les 60 € de gains que j'ai eu grâce à mon CE. Alors, 21, 35, 12, 50, 11, 13, 15. Ah, je me suis trompée. Attendez, je recommence. Désolée, je vais essayer d'aller vite quand même pour ne pas trop vous prendre votre temps. Hop. 10, 11, 10, 20. Alors, 10, 11, 10, 20, 20. Déjà tout ça? Waouh! Ouais, c'est vrai qu'après, avec les intérêts, c'était quand même... J'avais quand même rajouté déjà 100 €, donc c'était quand même pas mal. Hein. On a déjà 307,50 € dans les défis. C'est fou quand même, hein. C'est fou. Moi, cette année, j'ai vraiment décidé de booster à mort les défis, de vraiment me consacrer, me concentrer là-dessus. Donc, je suis bien contente. Ça se remplit déjà bien. Et encore, bah voilà, on compte pas la boîte mystère où j'ai mis ici les 10 €. Ça, voilà, on l'oublie. On va essayer de vite les oublier. Et puis comme ça, on aura la petite surprise à la fin de l'année. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo... vidage des défis 2024, franchement allez voir, c'était top, j'ai adoré faire cette vidéo, c'était vraiment sympa. Je pense qu'elle vous a plu aussi, enfin en tout cas vous me direz, mais je pense. J'ai eu beaucoup de vues sur cette vidéo et ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous parce que vraiment c'était c'était trop bien. Vous savez que vous avez fait des efforts entre guillemets tout au long de l'année, c'est la récompense, donc c'est vraiment cool. Voilà, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end par avance. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!